Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour le second remplissage, sachant que dans la première vidéo pour le mois d'octobre, sur la première semaine, je vous avais expliqué qu'aujourd'hui, après avoir reçu ma deuxième paye, je devais faire un remplissage hors caméra, sauf que j'ai envie de vous la partager et vous faire montrer tout simplement dans les enveloppes dans lesquelles je voulais placer les 100 € que j'ai sortis ce matin. Voilà, donc c'est parti. Donc voici les 100 € en billets de 20 que j'ai sortis, donc 2, 4, 6, 8 et 10. C'est tant mieux parce que je voulais pas avoir des billets de 50, donc c'est très bien. J'ai déjà procédé au remplissage des trackers, donc je vais vous faire montrer tout simplement. Donc pour les 100 €, je voulais les placer dans bébé, donc j'ai déjà colorié la petite fleur et j'ai plus qu'à mettre les 20 € dans l'enveloppe. Donc j'ai déjà rempli aussi pour le mois d'octobre 20 €. Je préfère vous la faire, la partager avec vous. Comme ça, c'est plus convivial aussi de faire ça ensemble plutôt que hors caméra. C'est plus satisfaisant aussi. Donc, j'ai mis pour mon enveloppe bébé. Ensuite, j'ai prévu de mettre 20 € dans l'enveloppe fonds alimentaire. J'ai déjà pré-rempli mes trackers. Donc voici mon enveloppe de fonds alimentaire. Voilà, j'en étais à 20 €. Je ne les ai pas touchés. Au mois de juillet, j'avais mis 2 billets de 10. Donc j'ai fait un échange. C'est pour ça que vous voyez la petite flèche ici. J'ai fait un échange des 2 billets de 10 avec un billet de 20. Du coup, donc ça fait pas 40 €, mais ça reste toujours 20 €. Et aujourd'hui, on est au mois d'octobre. Donc j'ai pas daté. Moi, je date pas. Je ne date pas quelle semaine, quel jour. Je mets le mois directement dans date, fonds alimentaire, et je rajoute plus 20 €. Et en plus, je me suis trompée parce que du coup, 20 et 20, ça fait 40. Donc les 40, ça ira ici et pas, ça ira ici, tout simplement. Donc je vais faire, je vais effacer ça tout de suite après. Donc voilà, je mets mes billets, mon billet de 20 dans l'enveloppe. Et je vais juste effacer l'erreur que j'ai faite. Au lieu de 20, c'est 40, puisque j'avais déjà 20 € dans l'enveloppe. Si ça veut bien s'effacer. Voilà, super. Donc ça fait 40 €. J'ai un peu mal écrit, je rectifierai après, c'est pas grave. Donc ça me fait 40 €. Il me reste 2, 4, 6. Il me reste 60 €. Donc les 60 €, je voulais aussi les placer dans l'enveloppe déménagement. Voilà, donc les 20 € que j'avais auparavant au mois de septembre, je les ai dépensés. Du coup, ça me faisait 0. Et aujourd'hui, on est au mois d'octobre. Pour mon projet immobilier, plus 20 €. Je rajoute les 20 €. Et voilà, donc du coup, ce tracker là, cette enveloppe, j'ai tout simplement sorti, j'ai fait à l'imprimante, j'ai sorti
sur Pinterest, je crois que j'ai trouvé ça. Projet immobilier, donc j'ai commencé en septembre 2022. Du coup, ici, j'avais déjà 20 euros. Que je raconte pas de bêtises. Non. En fait, j'avais... Alors oui, sur les 2 billets de 10 que j'avais, donc les 20 euros, je les avais utilisés, donc ça faisait 0. Donc là, je remets les 20 euros. Donc du coup, au lieu de 40, ça ne me fait que 20 euros. Puisque je les ai remplacés par tout simplement. Donc je laisse comme ça sur le tracker. Ensuite, il me reste 40 euros. Donc 40 euros, ça va dans l'enveloppe retraite. Donc 20 euros pour l'enveloppe retraite. Voilà. Donc ici, j'espère que vous voyez bien. Au mois de juillet, ici, j'avais déjà placé 80 euros en virtuel. Donc en verse et en virtuel. Et dans mon enveloppe ensuite, que j'avais 40 euros, je les ai dépensés, donc il me restait 0. Et aujourd'hui, dans ma petite enveloppe, en octobre, je rajoute 20 euros. Voilà, donc cette petite enveloppe, c'est en réel, puisque vous voyez la petite étiquette ici. Et en virtuel, mes 80 euros sont avec les billets factices ici. Donc, il me reste 20 euros, ce qui fera 100 euros dans mes enveloppes. Tout simplement, je vais les rajouter dans l'enveloppe animaux. C'est pareil, celui-là aussi, je fais un petit tracker que j'ai trouvé sur Facebook. C'était sur l'ancien groupe de Sonia, puisqu'il n'existe plus et qu'aujourd'hui elle est en association avec Natural Angel. Voilà, donc ça c'est le tracker de Céline et de mes économies et défis. Donc j'ai déjà fait mon tracker, puisque je rajoute 20 euros. J'ai mis une case à 12 et une case à 8. J'avais déjà placé 20 euros ici. Et aujourd'hui, je mets 20 euros en ayant coché la case 12 et la case 8. Donc, ça me fait 40 euros. Tout simplement. Alors, comme ça ne rentre pas dans mon enveloppe comme ceci, je les plie en deux. Et comme ça, ce sera plus pratique pour mettre dans l'enveloppe. Voilà, je les mets comme ça. Et ça me fait 40 euros. Alors, sachant que je partirai peut-être l'année prochaine en vacances. Du coup, je commence à faire mon classeur pour mes épargnes. Donc, je vais vous faire vite fait un petit récapitulatif de mon classeur, puisque je profite de faire la vidéo pour ce deuxième remplissage. Comme ça, vous verrez... oh zut. Comme ça, hop. Ah oui. Comme ça, vous verrez où j'en suis de mes épargnes pour les vacances. Ce que je voulais faire... Ah oui, c'est ça. Je voulais juste mettre que ça fasse 40 euros pour que je puisse voir où j'en suis sur le tracker. Donc ça fait 40. Ça avance tout doucement, mais c'est tant mieux. Je suis pas pressée non plus, puisque c'est pour partir l'année prochaine. Donc j'ai largement le temps de faire mes petites économies pour mon chien, puisque je l'emmène avec moi et que je ne la fais pas garder. Je préfère l'avoir avec moi tout simplement. Pour moi, c'est plus rassurant.
Et de toute façon, je pense que comme elle n'est pas habituée et que depuis bébé, je l'emmène avec moi en vacances, comme ça au moins elle profite aussi. Voilà, du coup, j'ai 40 € dans mon enveloppe animaux. Et il faut savoir que pour le défi 1 €, je lui mets aussi sur sa petite enveloppe un tracker. Donc j'avais déjà déposé 25 € et en argent virtuel, voilà, du coup ça fait 25. Donc je vais vous montrer maintenant où j'en suis de mes épargnes. Donc pour le défi voyage, donc je me suis faite une enveloppe, une petite enveloppe à 6 pour le défi des 1000 €. Donc dans mon défi, aujourd'hui, j'en suis à 150 €. Ça, c'est trop génial. Et en virtuel, j'ai déjà déposé 100 €. Donc la totalité, ça fait 150. Ensuite, dans mon enveloppe voyage, j'en suis exactement en totalité entre le virtuel et le réel à 600 €. C'est satisfaisant. En argent de poche, j'en suis en virtuel et en réel à 370 €. Au niveau du transport, pour mon contrôle technique, que je croyais que ça allait être au mois d'octobre, mais il va y être au mois de novembre, j'en suis déjà à 80 €. Et pour le Canada, j'en suis à 20 €. Cette enveloppe-là, elle n'est pas pressée non plus. Ensuite, en alimentation, j'en suis à 40. C'est ce que j'ai fait avec vous. Au niveau du loisir, je n'ai plus rien, puisque j'ai dépensé les 20 € que j'avais. Déménagement, pareil, j'en suis à 20 €, puisque j'avais dépensé les 20 € en billets de 10. En retraite, j'en suis à 20 € en réel et 80 en virtuel. Mon petit défi des 50 centimes, celui-là, je le teste, puisque j'ai vu ça sur Pinterest. C'était un défi que de 50 centimes. Donc, je suis en train de le tester. Je l'ai commencé début de la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus. Et en banque, j'en suis à 50 €. Celui-là aussi, c'est un défi. C'est un défi que vous retrouvez aussi sur Pinterest. Voilà, celui-là, ça ira directement en banque. Donc, je ne sais pas pour quelle utilité, mais il ira en banque. Donc, j'ai 50 €. Voilà pour ça. Donc, j'avais un billet de 50 dans mon enveloppe banque. Et j'avais en fait tous les billets de 10 dans mon défi tatouage, sachant qu'il me reste 3 billets de 50 à mettre dans mon défi tatouage. J'ai fait l'échange, j'ai récupéré le billet de 50 qu'il y avait ici dans mon enveloppe banque et j'ai fait l'échange avec l'enveloppe tatouage pour que ça puisse se terminer au plus tôt. Puisque en ayant un billet de 50 dans mon défi du tatouage, ça ira beaucoup plus vite pour terminer mon tracker. Donc voilà, je vous fais montrer. Voilà, tatouage, j'ai mis 50 € et j'ai fait l'échange avec les billets en banque, dans l'enveloppe banque, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc du coup là, dans mon défi du tatouage, il me reste à mettre 3 billets de 50 et j'aurai terminé mon défi. Voilà pour ça. J'espère que pour vous, vous avez fait de belles économies sur le week-end et sur la semaine dernière. Et que pour cette semaine, vous en ayez fait aussi et que tout va bien pour vous. Je voulais juste vous rajouter... Ah oui, je vais juste vous parler de ça, comme ça c'est fait. Et comme ça, je n'oublie pas. J'ai commencé à
à faire, c'est un bien grand mot, parce que l'agenda, il est pas fait. Mais j'ai sorti tout mon prochain planeur pour 2023. Et alors, je vais juste monter un peu la caméra. Hop. J'ai pris en fait, alors comme vous voyez, mes deux classeurs, je les ai achetés chez Bullet Budget. Donc ça se présente comme ceci, avec des anneaux et avec des enveloppes. Voilà, ça se présente comme ça. Et tout simplement, j'ai récupéré sur son drive, j'ai récupéré pratiquement toutes les feuilles pour faire un planeur, puisque c'est ce qu'elle propose sur son Google. Et j'ai déjà, alors je vais juste vous montrer ça comme ça. Je vous fais montrer en gros. J'ai déjà pris pratiquement toutes ces feuilles pour faire mon futur planeur en A5, puisque c'est en A5 que j'ai sorti tout ça. Voilà le budget mensuel avec les charges variables, etc. Et j'ai également récupéré le tracker 780 chez Céline de chez Mes Économies et Défis. Et sachant que après je vais partir l'année prochaine en vacances, je me suis sorti le défi Action, puisque j'aurais besoin d'aller chez Action. Et le défi du mois pour 112 €. Donc celui-là, je vais le tester, même si je ne termine pas pour les 112 €. Je vais le commencer pour chaque mois. Pour moi, ce sera plus facile que de sortir tous les défis. Tous les défis du mois, pour moi, c'est plus simple de faire un seul tracker à renouveler à chaque fois. Voilà, donc je me suis fait ça pour le prochain planeur 2023. Donc voilà, j'aurai plus qu'à acheter les anneaux et à recevoir ma plastifieuse, parce que je dois la recevoir, puisque c'est ma maman qui m'a offert une plastifieuse, donc je devrais la recevoir dans pas très longtemps. Et après, j'attaquerai mon nouveau classeur. Voilà. Donc voilà pour tout ça. J'espère en tout cas que ça va bien pour vous. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour le remplissage et pour vous expliquer où j'en suis de mes défis, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. À bientôt.